Bonjour, bienvenue à vous, aux anciens, aux nouveaux, aux abonnés, aux non-abonnés. De toute façon, ceux qui veulent s'abonner, vous pouvez. Il y a un petit rectangle blanc en bas à droite de votre écran qui vous fait de l'œil. Vous pouvez toujours cliquer dessus pour pouvoir vous abonner, avoir des notifications sur mes nouvelles vidéos. Et donc là, je vais vous parler d'une mauvaise herbe qu'on piétine souvent. Ben, c'est le pissenlit, hein, et donc là, j'en cueille pas mal depuis le mois depuis le mi-mars, parce que c'est une plante qu'on considère comme mauvaise herbe, mais qui est remplie de vitamines et de minéraux, parce qu'elle a tendance à filtrer en fait tout ce qui est fer, potassium, etc. Ce qui est excellent pour notre régime alimentaire, surtout en début de printemps. Donc là, j'ai décidé de m'en occuper depuis déjà 3 semaines à peu près. J'en cueille. C'est la deuxième cueillette que je fais là, hein. Donc là, avec mon panier à salade, je décide sur mon terrain de commencer à couper des pissenlits, hein, de les couper à la racine, hein. Et donc, pour en faire après, pour, euh, pour les préparer, pour faire des différents plats. Donc là, sur mon terrain, en fait, il y a une allée et après une espèce de prairie où je fais mon jardin. Et donc là, sur les allées, on voit que les pissenlits, elles sont quand même pas mal. Elles prennent beaucoup de vigueur parce elles ont pas beaucoup de concurrence. Donc, et aussi avec l'expression, elles s'appellent aussi les dents de lion en fait. Les feuilles sont en forme de flèches dentées en forme de flèche, je pense que c'est tout ce qu'il y a de plus mortel. Ces genres de flèches sont quand même assez violentes en fait au niveau impact. Bon, bref, c'est pas de ça qu'on parlait. Et donc là, on est au tout début du printemps et j'ai décidé de m'occuper de, ce, de les cueillir en fait un peu partout. Et sur les allées, on remarque que j'en ai pas mal, sauf qu'il y en a certaines qui sont un peu enfouies par d'autres mauvaises herbes. Et je remplis mon panier à salade qui se remplit bien. Là, c'est la première tournée. Et au fur et à mesure, en fait, là, mon allée, c'est un peu ça, hein. Il n'y a pas beaucoup d'herbes de champs ou de gazon des champs. Et on en trouve beaucoup sur les côtés, en fait. Et, euh, et là, on voit un beau spécimen. Et au fur et à mesure que j'avance vraiment dans mon terrain de jardinage, ben, on en trouve un peu moins. Ben là, je les stocke au fur et à mesure, hein. On voit quand même que j'ai pas mal de volume. Sur une surface de mon terrain qui fait à peu près 900 mètres carrés. Et ben là, on voit que dès qu'il commence à avoir un peu du ragret ou des mauvaises herbes, entre parenthèses, colonisateurs, comme là, mais on en trouve encore un peu moins, on en trouve beaucoup moins. Elles doivent sans doute être enfouies dans tout ça, quoi, dans tout dans tous ces gazons des champs de prairies, en fait. Et donc, au niveau de la cueillette, j'ai déjà cueilli tout ça. Et on voit les racines, hein, les racines, etc. Mais les racines, je vais pas trop m'en occuper. Je vais je vais les couper parce que je ne connais pas trop comment les reconditionner pour pouvoir les préparer en fait en plat
Donc c'est pour ça je m'engage pas trop. Là, c'est ma deuxième tournée avec mon panier à salade, hein. Ça prend pas beaucoup de temps, hein. Pour les couper, etc. au sol, il faut surtout faire attention à son dos, hein. C'est surtout le plus important. Et ben là, je les reconditionne dans un bac, en fait, plongé dans l'eau. En fait, parce que comme il y a beaucoup, les racines, en fait, contiennent beaucoup de terre, etc. Donc, je les trempe dans l'eau, dans une grande bassine, et je les essore au fur et à mesure en les nettoyant. Et je fais une deuxième tournée aussi. Là, c'est la deuxième tournée, je crois. Et en même temps, je coupe les racines, en fait. J'en profite pour couper les racines et nettoyer les feuilles au robinet. Et ces feuilles, en fait, sont remplies de vitamines, en fait, de vitamine A, C, je crois. Et aussi, c'est un antioxydant, en fait, très important pour notre régime alimentaire, en fait, en cette période de printemps. Et donc là, on voit tout le panier qui est quand même assez important, conséquent. Et donc, je coupe les racines au fur et à mesure. Là, c'est la partie complètement terminée, prête à être préparée pour la cuisson. Ben, je vais les recouper encore un peu quand même. Et ainsi faire de la préparation. Ça se mange très cru, c'est rempli de vitamines, mais aussi en préparation avec des plats avec des lardons et autres, c'est aussi pas mal. Donc voilà, une vidéo très courte qui se termine. Et je vous dis à bientôt les copains et merci pour votre intérêt pour cette chaîne qui est votre chaîne Potager et Système D. Au revoir, à bientôt.